vous invite avec moi à retourner un petit peu dans le temps. Ce matin, on va du côté de Sunem, 800 ans avant Jésus-Christ. Sunem se situe à peu près là où Jésus a grandi, c'est-à-dire près de Nazareth. Mais les villes, vous savez, ont changé de nom aussi dans le temps. Et on commence une série ce matin sur les traces de la Sunamite. Lisons ensemble ce premier texte et vous verrez, c'est uniquement la première partie. Et on va aller au cœur et se plonger au cœur de ce que Dieu veut nous enseigner. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Élisée, c'était le grand prophète de l'époque qui avait pris la suite de Élie. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Et dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit, qu'on appelait la chambre haute, et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Et il pourrait loger là quand il viendrait chez nous. » Un jour, Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi ? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Et elle répondit, « Non, merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle s'écria alors, « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée le lui avait prédit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête, que j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Elle y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse, je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. » Et justement, son mari va lui demander, « Pourquoi tu veux aller chez lui aujourd'hui ?» Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement, ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Et quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Regarde, c'est notre Sunamite. Cours vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi ? Ton mari est-il en bonne santé ? Et puis l'enfant, va-t-il bien ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter. Mais Élisée lui dit, « Laisse-la faire. Elle est profondément affligée. Mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir et il ne me l'a pas révélé la cause. » Alors la femme s'écria, « Est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur ? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs ?» Élisée ordonna à Géasi, « Mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne perds pas de temps à le saluer. Et si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. » La mère de l'enfant s'écria, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, Élisée, je ne partirai pas sans toi. » Alors Élisée se leva, se mit en route avec elle. J'ai passé certains versets, parce que le texte est assez long, mais Géasi, le serviteur, va essayer de ressusciter l'enfant et rien ne va se passer. Alors le prophète arrive. Il marche de long en large dans la chambre. L'enfant est mort. Puis il s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, « Va chercher cette Sunamite. » Et il lui rendit l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Amen. On va voir ce matin que c'est une femme de foi. Sur les traces de la Sunamite, première partie, une femme de foi. L'exemple de cette femme. Après, on verra 2 ou 3 autres parties aussi intéressantes. Et le Seigneur voudrait nous donner l'exemple de cette femme de foi, pour que nous puissions être aussi des hommes et des femmes de foi. Premièrement, elle était assoiffée de Dieu. Une femme passionnée de Dieu, pas tiède, mollassonne,
peut-être, hésitante. Non, elle avait vraiment la niaque pour le Seigneur. Deuxièmement, elle était mature spirituellement. C'est-à-dire que, vous voyez, il y avait un équilibre. Mais c'était une femme de foi, mais une femme quand même, avec son humanité, ses fragilités. Mais malgré ses fragilités, elle a su faire confiance à Dieu, même au cœur de la tempête. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire ce matin. C'est une femme de haute condition. Elle était là au départ, elle vivait avec son mari, tout allait bien, et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, le prophète, le serviteur de Dieu, est passé par là. Et on pourrait se dire, et certains pensent que c'est une question de hasard. Tiens, il est passé par là, et puis il va la bénir. Ah ben, c'est le hasard. Non, non, c'est pas le hasard. Dieu voit ceux qui sont assoiffés de lui, qui sont passionnés de lui. Et le Seigneur a des bénédictions en réserve. On peut passer à côté de ce que Dieu a prévu tant que l'on n'a pas ce désir, cette volonté d'aller plus loin avec lui. Le Seigneur t'invite à t'emparer des promesses de Dieu, à te lever et à croire que le Saint-Esprit peut te revêtir, te bâtir, te redonner ce souffle, ce feu peut-être que tu as perdu, cette passion qui s'est éloignée, comme cette femme qui voulait toujours plus de Dieu. Alors, il nous est dit, elle insista pour que le serviteur de Dieu reste. Au départ, il arrive, elle lui dit, reste manger. Et la Bible nous dit, elle insista. Et à chaque fois qu'il passait, elle insistait pour qu'il reste. C'était une femme persévérante. Alors, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il des personnes têtues dans la salle? Voilà. Deuxième question. Est-ce que c'est bien d'être têtu? Ah, ça dépend. Je pense que tous ceux qui ont dit oui sont des têtus. Mais voyez-vous, il y a une différence entre être persévérant et être têtu. La persévérance, c'est tenir bon dans la bonne direction et pour les bonnes choses. L'entêtement, c'est tenir bon pour les mauvaises choses et les mauvaises raisons. Et il faut que le Seigneur change notre caractère pour que nous ne soyons plus des têtus. Vous savez, quelqu'un de têtu, il veut toujours avoir le dernier mot, même quand il a tort. Quelqu'un de têtu, il voit une porte fermée, il sent que Dieu n'est pas d'accord, mais il veut absolument. Vous savez, un peu comme l'enfant qui fait son caprice, je veux absolument mon bonbon. Voilà. Je veux cette bénédiction, même quand Dieu dit non, ce n'est pas le temps, non, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est quelqu'un de têtu. Mais quelqu'un de persévérant, on retrouve Romains chapitre 12, persévérer dans la prière. Ah oui, c'est autre chose, hein. Élie est un homme qui a persévéré dans la prière. Abraham a persévéré dans la foi. Jean a persévéré dans l'amour, dans la bonne direction et pour les bonnes motivations. Sommes-nous des hommes et des femmes persévérants? Oui, mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur te dit persévère, ne lâche pas. Comme cette femme, elle persévérait, elle insistait à chaque fois, mais pas pour rien, c'était pour les bonnes raisons. Elle voulait que l'homme de Dieu reste et revienne à chaque fois. C'était une manière de dire, je veux qu'il y ait la présence de Dieu dans ma vie. Je veux qu'il y ait la présence de Dieu dans mon foyer. Je veux me nourrir plus de la présence de Dieu qu'autre chose. Soyons des persévérants pour le royaume de Dieu. Non seulement elle était persévérante, mais elle était affectionnée plus aux choses spirituelles. Vous voyez, elle insistait, mais elle n'insistait pas pour recevoir. Elle aurait pu dire, puisqu'il vient manger chez moi tous les jours, je vais lui demander. Je vais dire, tu ne peux pas demander à Dieu des petites choses pour moi. La suite nous montre qu'elle avait une souffrance cachée que personne ne voyait, mais que Dieu voyait. Elle n'avait pas eu d'enfant. Mais à aucun moment, elle ne va insister auprès de l'homme de Dieu en disant, dis à Dieu qu'il me donne un enfant. Dis à Dieu qu'il me donne ce que je veux. Non, elle persévérait en étant affectionnée aux choses d'en haut. Ce qui l'intéressait, c'est d'être près de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'est de faire grandir sa foi. Colossiens chapitre 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Soyons très honnêtes. Ne sommes-nous pas parfois capables de persévérer et d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie, des efforts pour avoir plus d'argent, pour avoir une plus belle maison, pour avoir plus de confort, pour partir en voyage? Alors là, on est capable de passer des heures et des heures sur Internet, trouver le meilleur billet. On est capable parfois d'investir, même quand ça coûte 1 000, 2 000, 3 000 euros. Et que faisons-nous pour le royaume de Dieu? Elle était affectionnée aux choses d'en haut, persévérante. Et la Bible nous dit, à chaque fois que le prophète passait, elle lui disait, viens et mange chez nous. Elle voulait plus, alors elle va même dire à son mari, écoute,
puisqu'il vient à chaque fois, et si on lui faisait une chambre haute, où il sera bien, il aura tout ce qu'il faut, il y séjournera. Je veux plus simplement qu'il passe, je voudrais qu'il habite chez nous, qu'il soit un peu comme un propriétaire qui a sa résidence secondaire. Mes frères et sœurs, elle voulait plus de Dieu. Et nous, est-ce que nous voulons plus de Dieu? Et toi, est-ce que tu veux plus de Dieu? Parfois, on veut plus des choses du monde et le Seigneur veut nous rappeler que ces choses passeront, elles sont éphémères. Si tu veux plus de Dieu, le Seigneur te donnera plus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, il vous le donnera. Plus de toi, Seigneur. Recherche le baptême dans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Recherche cette puissance, le parler en langue. Recherche servir Dieu. Recherche les dons spirituels. Recherche la présence de Dieu. Cherchons plus de Dieu. Elle voulait plus. Et le Seigneur va lui donner plus. Et elle dit on va construire. Parce que ce n'était pas juste abstrait, théologique, théorique. Mais elle va dire, nous voulons qu'il réside chez nous, on va construire. Et tous ceux qui ont fait des travaux, qui ont construit leur maison, qui ont fait construire, savent que ça prend du temps. C'est de l'énergie, des efforts, des soucis. Mais elle a investi. Alors nous voyons le texte en 2 lignes. Puis un jour, l'homme de Dieu arriva et séjourna dans la chambre qu'ils avaient construite. Mais combien de temps ça leur a pris? Quels efforts pour travailler, casser les murs, agrandir. Elle a choisi d'investir concrètement. Sommes-nous prêts à investir concrètement pour le royaume de Dieu? C'est bien d'avoir des paroles, mais est-ce que je donne de mon temps pour le servir? Est-ce que je donne plus de mon argent pour que des âmes soient sauvées, pour que l'évangile soit annoncé? Est-ce que je suis prêt à investir concrètement et à dire « je veux plus » C'est ce qu'elle a fait, parce qu'elle voulait que cet homme, l'homme de Dieu, ne soit plus que visiteur, mais plutôt un résident, un propriétaire. Et je nous pose la question, sommes-nous prêts nous aussi à investir du temps, des efforts? Ce n'est pas toujours simple de prier. Investir pour construire une chambre haute. Nous, notre chambre haute. Là où nous allons nous retrouver avec Dieu pour prier, pour lui parler, pour déverser nos soucis, nos larmes, mais pour être seul à seul avec lui, cœur à cœur avec lui. Est-ce que j'ai investir spirituellement, investir sérieusement en temps, en effort, en persévérance dans cela, c'est s'obliger, c'est mettre sur son planning. Là, c'est ma priorité. Avant de commencer ma journée, je vais dans ma chambre haute, à la rencontre de Dieu. Je veux écouter sa voix, je veux qu'il me guide. Sommes-nous prêts à investir? Ça demande des efforts. Moi, je vous le dis, quand j'ai commencé à vouloir prier régulièrement, ça a été difficile. Ça demande des efforts. Lorsque l'on doit persévérer, ça veut dire que c'est difficile. Sinon, il n'y aurait pas besoin de persévérer, n'est-ce pas? Vous persévérez lorsque vous montez une côte, et puis quand vous descendez, roue libre, pas besoin de pédaler, lorsque vous êtes sur le vélo, ça va tout seul. La persévérance dans la prière, ça veut dire à chaque fois, bien dire à ses pensées, reconcentre-toi. Moi, je me souviens, j'avais les pensées qui partaient, une fois aux Caraïbes, une fois sur un terrain de foot, une fois dans des projets, ça partait. Ça vous arrive pas? Une fois au restaurant, et puis au bout de 5 minutes, mais qu'est-ce que tu fais là? Ordonne à tes pensées de se reconcentrer. Alors une fois tu le fais, puis la fois d'après, ça recommence, tu te décourages. La fois d'après, ça recommence. Le problème, c'est que certains baissent les bras. Ne baisse pas les bras, persévère, construis une chambre haute. Et à chaque fois, tu fais un pas de plus, tu remportes une victoire quand tu dis « Allez, stop à mes pensées, je les reconcentre ». Et tu vas prier 10 minutes, peut-être tes pensées vont divaguer 7 minutes. Mais la fois d'après, tu vas prier 10 minutes, elles vont divaguer 6 minutes. Et la fois d'après, plus que 5 minutes, plus que 4 minutes, etc. Et puis, il y a les saisons de la vie, quand on traverse des difficultés. Un deuil, la perte d'un emploi, c'est plus difficile de concentrer les pensées. Mais le Seigneur t'invite à construire cette chambre haute en lui disant « Seigneur, moi, je n'arrive pas à me concentrer. Seigneur, tu vois, je suis toujours plein de mes préoccupations. Aide-moi à me décharger et à ce que le Saint-Esprit ait la maîtrise sur mes pensées pour les ramener captives à l'obéissance de Christ. » C'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Elle a construit et elle a investi. Elle voulait qu'il soit comme un propriétaire. Et je pose la question. Le Saint-Esprit est-il celui qui te visite? Et là, on va dire Amen. Mais je pose une deuxième question. Est-il celui qui habite chez toi? Paul dit aux Éphésiens, Dieu a fait de vous une habitation de Dieu en esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit.
1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 6. Donc le Saint-Esprit habite en moi. Il est propriétaire. Le problème, c'est trop souvent, on fait du Saint-Esprit un visiteur. D'ailleurs, on dit, viens me visiter, visite-nous, visite-moi. Mais il veut plus, il veut habiter. Regardez, je vous invite chez moi. Vous passez, bon, ne venez pas tous ensemble, s'il vous plaît, ça va être compliqué. Vous passez, vous me visitez. Est-ce que vous habitez chez moi? Rassurez-moi, vous n'habitez pas chez moi, hein? Non. Si vous visitez ma maison, c'est que vous n'habitez pas. C'est vrai ou pas? Moi, par contre, est-ce que je la visite? Non, parce que je l'habite. J'habite une maison, mais je ne la visite pas. Mais si je la visite, c'est que je n'habite pas. Si tu passes ton temps à avoir juste des visitations ponctuelles du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr, il faut que le Seigneur nous visite au sens des effusions, mais le Saint-Esprit veut habiter. Il veut être permanent. Tu vas au travail, tu discutes avec tes enfants, tu as un souci, une mauvaise nouvelle. À chaque instant, le réflexe, mes yeux tournés vers le Saint-Esprit, tu es le propriétaire. Comme tu es le propriétaire, Seigneur, tu rentres dans toutes les pièces de ma maison, toutes les pièces de mon cœur. Il n'y a pas de cave qui t'est fermée. Seigneur, tu as libre accès partout. Fais du Saint-Esprit le propriétaire de ton corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a accès à votre corps ou est-ce que c'est vous qui dites « je fais ce que je veux, je mange ce que je veux à n'importe quelle heure, je fais n'importe quoi avec mon corps ». Si le Saint-Esprit c'est le propriétaire, ce n'est pas « je fais ce que je veux », c'est « je fais ce que tu veux ». Saint-Esprit, viens prendre la première place. Et puis, c'est une femme qui est engagée. Elle a une recherche spirituelle. Elle va véritablement expérimenter la grâce de Dieu parce que c'est une femme de foi. Sa foi est active, sa foi est engagée, mes frères et sœurs. Elle l'expérimente. Voyez, elle va me dire, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu, donc on va faire une chambre pour lui. Elle dit ça à son mari. Et elle le sait. C'est pas juste, on m'a dit que. Vous savez, dans Jean chapitre 4, la Samaritaine que Jésus a rencontrée, elle a été bouleversée, puis elle est allée raconter à tous ceux de son village, venez voir, j'ai rencontré celui qui a dit tout sur ma vie. N'est-ce pas le Messie, le Sauveur? Et d'ailleurs, on est encouragé à faire pareil. Est-ce qu'on a le même zèle, cette même passion pour parler aux autres de Jésus? Parfois, on est un peu timoré, timide. Seigneur, viens nous remplir du Saint-Esprit, nous baptiser à nouveau, nous renouveler pour que nous ayons ce zèle de parler de l'amour de Jésus autour de nous. Mais les Samaritains vont répondre quoi? Lorsqu'ils vont venir, cette femme nous a dit que. Mais lorsqu'ils vont rencontrer Jésus, ils vont être bouleversés et ils vont dire justement, nous savons. Et maintenant, ce n'est pas parce que tu nous as dit qu'il est le Messie, mais c'est parce que nous l'avons rencontré, expérimenté. Il est véritablement le Messie. Alors toi qui es dans cette salle, est-ce que tu dis oui, Dieu est ici parce qu'on me l'a dit? Est-ce que tu vis ta foi par procuration des expériences de tes parents, de ta famille, de ceux qui sont autour de toi? Ou est-ce que toi-même tu l'expérimentes? C'est sûr que mes frères et sœurs, si dès qu'on a une fièvre, premier réflexe Doliprane plutôt que prière, on n'expérimentera jamais la foi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des médicaments. Et Dieu a permis aux médecins, qu'on soit dans un pays d'ailleurs où nous avons cette chance-là. Et bien sûr, Dieu a permis aux médecins d'avoir cette intelligence et il nous permet d'avoir des médicaments, des traitements. Et merci Seigneur. Mais si mon réflexe, c'est toujours, avant de prier, avant de me confier en Dieu, de chercher la solution humaine, eh bien, j'expérimenterai rien. Mais mon frère, ma sœur, marche par la foi, une foi active. Il y a un problème, demande à Dieu. Il y a une difficulté, tourne-toi d'abord vers Dieu et demande-lui. Une foi engagée. C'est donc une foi engagée. Et là, ils ont construit une chambre haute, le lit. Elle va préciser, ils vont préciser tout ce qu'ils vont faire pour l'homme de Dieu. Et c'est intéressant, ça nous rappelle la chambre aussi de nos cœurs. Y a-t-il un lit, un lieu où tu peux te reposer en Jésus? C'est indispensable. Une table où tu vas lire la parole, mais plus l'étudier, la méditer. Il y a des personnes qui ont 40 ans de conversion, ils n'ont jamais pris un stylo pour écrire un verset, pour réfléchir, pour noter les verbes. Vas-y, creuse, va en profondeur. Un siège pour t'asseoir spirituellement. Rappelez-vous, Paul dit,
aux Éphésiens, mais c'est pour nous tous. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Se rappeler notre position. Le Seigneur nous a sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Il vient nous chercher. Bientôt, nous on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Des fois dans la tempête, on voit que les problèmes. Lève les yeux vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Vous connaissez ce chant, certains. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Le chandelier, c'est la lumière, la révélation. Mais dans ta vie, lorsque tu as une question par rapport au boulot, par rapport à la famille, au travail, des circonstances compliquées, mets la lumière. Seigneur, éclaire-moi, cherche la lumière, la chambre haute. Elle était assoiffée. Là, le Seigneur invite ceux qui sont peut-être tièdes, peut-être un peu mous dans la foi, apeurés, timides, intimidés, à se lever, à dire « Seigneur, je veux avoir cette foi, cette soif, cette passion qu'elle avait pour toi. » Et le Seigneur va te remplir et te renouveler dans le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 11, Jésus dira « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. » Le mot là signifie ceux qui sont déterminés. Es-tu déterminé? Que veux-tu? On l'a entendu tout à l'heure. C'est ce que Jésus a dit à Bartimée. Que veux-tu? Et parfois on est trop hésitant. Mais si tu dis Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit, je veux te suivre, je veux plus de toi, le Seigneur t'honorera. Et puis elle était mature spirituellement. À la fois assoiffée mais mature. Et Dieu parle maintenant à quelqu'un qui a besoin de grandir dans la maturité spirituelle. Paul disait, j'aurais voulu vous donner de la viande, je n'ai pas pu. Alors je vous ai donné juste du lait. Mais j'aurais aimé, mais on n'est pas appelé à boire du lait toute notre vie, non? Quand on est bébé, on boit du lait. Mais Seigneur veut que tu passes à la viande, plus de maturité. Elle était détachée du matériel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en avait pas. Elle avait des richesses, une femme de haute condition. Mais elle était détachée, c'est-à-dire que ce n'était pas un obstacle pour elle de recevoir. Ce n'était pas un obstacle pour elle. Elle n'était pas attachée aux choses matérielles. Vous savez, le matériel, Dieu peut nous permettre de bénir les autres et il n'est pas contre à partir du moment où il y a de la générosité, où l'argent n'est pas notre maître, mais notre esclave. Paul disait, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je suis heureux dans l'état où je suis, dans l'abondance ou dans la disette. J'ai gloire à Dieu, je n'ai pas gloire à Dieu. Et le Seigneur veut nous aider à nous détacher de ce matérialisme, de cette société qui prend l'esprit des chrétiens qui sont tellement accaparés par avoir plus, avoir mieux, et on passe tellement de temps et on passe à côté de l'essentiel et de notre appel. Le Seigneur nous bénit, gloire à Dieu, mais tout ça c'est pour son royaume. Et toutes les richesses qu'il nous a données, c'est pour les partager et pour bénir son royaume, pas pour qu'on soit égocentrique. Elle était détachée du matériel. Jésus lui-même dira, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est une femme qui respirait la crainte de Dieu, la présence de Dieu. La Bible nous dit à chaque fois que Élisée revenait, il mangeait chez elle. Vous savez pourquoi? Moi, je pense que le restaurant était bon. Et je nous pose la question, quel que soit le métier que tu fais, est-ce que les gens reconnaissent la marque de Christ dans ta vie? Est-ce qu'on peut dire, oh là là, dans ce restaurant, et les gens sont accueillants, on nous sert des bons plats? Est-ce qu'on peut dire, dans telle entreprise, il y a du respect, il y a la paix? La marque de Dieu dans notre travail, la marque de Dieu là où nous sommes. C'était une femme qui respirait la présence de Dieu. Elle servait, mais avec un cœur plein de foi et de confiance en Dieu. Sinon, Élisée ne serait pas repassé chaque fois. Mais s'il est repassé, c'est qu'il s'y sentait bien. Je ne pense pas qu'elle aurait servi le plat en soufflant. Encore lui. Non. Il y allait avec joie parce qu'il savait qu'il allait être reçu et que pour elle, elle considérait que c'était un honneur. Elle respirait la présence de Dieu, la fidélité, mais elle respirait aussi la crainte de Dieu. Ça a duré pendant des années, si vous lisez vraiment le texte attentivement. Ils sont devenus donc amis, Élisée, avec ce couple. Et pourtant, à chaque fois, elle lui montrait cette même marque de respect. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Et elle ne s'est jamais autorisée à dépasser une certaine limite. La crainte de Dieu nous permet de ne jamais dépasser une certaine limite avec nos paroles, notre bouche. Même envers ceux, je prends un exemple concret, qui ne croient pas comme nous,
qui ont une doctrine différente. Jamais de manque de respect, jamais de mépris, quand la crainte de Dieu est dans notre cœur. Proverbe 31, la femme qui sera louée sera celle qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et le Seigneur veut remettre cette crainte de Dieu, ce saint respect. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est ce saint respect. Qui réalise que ton frère, c'est le Fils de Dieu. Alors ouais, respect. Qui réalise que ces personnes, Dieu les aime et il a donné sa vie sur la croix. Alors respect. Je ne permettrai pas que ma langue soit l'objet de l'instrument de Satan. Pour calomnier, médire, critiquer. La crainte de Dieu. C'est une femme qui avait du discernement. Je sais que cet homme est un homme de Dieu. Nous avons besoin de discernement, n'est-ce pas? As-tu besoin de discernement dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets? Paul dit aux Philippiens, oui, c'est ce qu'il va donner par le Saint-Esprit, le discernement même des choses les meilleures. Seigneur, accorde-moi ce discernement. Eh bien, faisons de cela un sujet de prière, mes frères et sœurs, d'avoir du discernement. Une femme fiable, elle avait dit à son mari, faisons cette chambre. Et il nous est dit, quand Élisée est revenu quelque temps après, la chambre était prête. Elle est passée des paroles aux actes. Et nous, parfois, on a de pieuses intentions, mais ça ne va pas plus loin. Et après même un message, une prédication, on peut être émotionnellement touché, on prend des décisions, allez, je vais prier, et puis 2 ans après, on n'a toujours pas bougé. Seigneur, aide-moi à passer des paroles aux actes, à transformer mes intentions en actions, à être quelqu'un de fiable. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il est fidèle dans les grandes choses. C'est ça que le Seigneur dit. Ouais, quelqu'un de fiable. Elle était fiable et elle vivait dans le contentement. La puissance du contentement. Ouais, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, disait l'apôtre Paul aux Philippiens. Parce que quand elle va faire tout ça pour l'homme de Dieu, Élisée va dire à son serviteur Géasi, bon, dis-moi, elle est tellement généreuse et cette hospitalité, on va faire quelque chose pour elle. Demande-lui. Et il y va. Il va jusqu'à lui dire, est-ce que tu veux qu'on parle pour toi au roi? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Est-ce que tu veux qu'on parle pour toi au maire, au président? Ouh là là. Ah ben oui, alors là, pistonnage gratuit, j'y vais. Et en plus, on le couvre parfois très spirituellement. Ben, c'est Dieu qui a permis. Hein, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai besoin de rien. Non merci, je suis contente dans l'état dans lequel je me trouve. Waouh, extraordinaire. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre sur le contentement. Être capable de voir le verre à moitié plein plutôt que vide, être capable d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous, sur la surface de la planète, et quand je souffre, d'être capable de réaliser qu'autour de moi, il y a tellement plus grave, tellement pire. Et elle de dire, je vais déjà voir tout ce que j'ai, rendre grâce à Dieu. La puissance du contentement. J'ai besoin de rien. Et quand Dieu voit ce cœur, il dit, j'ai encore en plus envie de lui donner. Alors il lui fait grâce, il va dire à Géasi, mais Géasi, ok, elle veut rien, mais c'est tellement beau cette attitude de cœur, il n'y a pas quelque chose qu'elle n'a pas. Et là, il va lui dire, écoute, elle n'a pas d'enfant, et son mari est âgé. On y va par la foi. Et là, Élisée va lui dire, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant dans tes bras. Et qu'est-ce qui se passe? Là se révèle le cœur de Dieu, plein de compassion, qui voit la souffrance, parce que Dieu avait vu ce que l'homme ne voyait pas. Et Dieu avait vu que cette femme, en fait, avait une souffrance qui était intime et personnelle, parce qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Et Dieu est plein de compassion pour ceux qui souffrent. Sa miséricorde durera toujours. Et en même temps, la grâce de Dieu, ce n'est pas sur le mérite, mais il va lui dire, tu auras un enfant, c'est un cadeau. Il lui donne, vous savez, tout ce qu'on a, tout est grâce. Arrête de penser que c'est grâce à toi. C'est tes forces, tes efforts. Oui, mais j'ai beaucoup travaillé. Tu as peut-être beaucoup travaillé, mais si Dieu n'avait pas voulu, tu n'aurais rien. Tout est grâce. La grâce, la miséricorde se rencontrent et l'intervention arrive. Le miracle de la naissance est en cours. Mais il se révèle aussi son cœur à elle. Son cœur à elle, c'est un cœur fragile. Une femme de foi, on l'a vu, passionnée, assoiffée. Yes, une femme mature qui a du discernement, qui vit dans le contentement. Gloire à Dieu, mais une femme quand même fragile. C'est une femme de foi, mais une femme quand même. Mes frères et sœurs, Élisée aussi
à la fin, vous l'avez vu, il va dire à Géasi, Dieu ne m'a pas révélé son problème quand l'enfant va mourir. Autrement dit, il est en train de dire, oui, je suis un homme de Dieu, mais je suis un homme quand même. On a besoin de rester humble et de réaliser que nous avons notre fragilité. On peut faire ce qu'on veut, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, on n'obtient rien. Ce n'est pas par tes jeûnes et prières, tout ce que tu peux faire, Dieu veut qu'on le fasse, mais ce n'est pas grâce à cela qu'on obtient, c'est la grâce de Dieu qui nous donne. Et cette femme révèle qu'elle souffre. Et elle dit, non, ne me fais pas des faux espoirs. Qu'avait-elle vécu? Seul Dieu le sait. Peut-être avait-elle vécu des fausses couches. Peut-être avait-elle perdu déjà des enfants. Et Dieu était plein de compassion et la voyait dans cette situation. Alors il va lui dire, tu l'auras quand même. Et l'année d'après, la parole de Dieu s'est accomplie parce que ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et l'année suivante, elle avait un enfant. Mais tout ne nous est pas révélé sur cette fameuse année. Comment a-t-elle vécu l'année? Peut-être des angoisses, des questions. Est-ce que cette fois-ci, l'enfant va vivre? Est-ce que véritablement, je vais pouvoir accoucher normalement? Son mari était vieux, elle aurait pu se poser beaucoup de questions. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu l'attente. Elle avait connu l'injustice par le passé. Peut-être elle qui avait un cœur plein de foi, pourtant elle n'avait jamais eu ce qu'elle aurait toujours désiré. Et c'est là que Dieu nous révèle la profondeur de sa maturité spirituelle. Malgré qu'elle n'avait pas eu d'enfant avant de l'avoir, là, à ce moment-là, par le miracle, elle avait eu un cœur passionné pour Dieu. Est-ce que tes manques, tes questions, tes blessures, tes souffrances ont altéré ta confiance en Dieu, ta foi? Le cœur de cette femme n'est-il pas un exemple pour nous? Elle était prête et elle avait accepté de ne pas tout comprendre, accepté de ne pas avoir, mais accepté d'aimer quand même, d'aimer encore et d'aimer beaucoup sans lever le poing contre Dieu. En lui disant, Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais tu es au contrôle. Et là, tout cela révèle aussi sa fragilité. Elle se met à pleurer. Ne me fais pas de faux espoirs. On a tous des fragilités. Le Seigneur nous invite avec humilité juste à lui dire, à déposer nos fardeaux, à lui révéler notre cœur. Elle va être vraie et elle va recevoir. Et là, ça va être terrible parce que l'enfant grandit, tout se passe bien. Mais un jour, alors qu'il est avec son père, il est dans les champs, il a mal à la tête. Terriblement mal. Et le père l'envoie chez la mère avec un serviteur. Ça veut dire qu'il avait un certain âge, on ne sait pas, est-ce qu'il avait 12 ans, 14 ans, bon, 10 ans. Il arrive chez maman. Et là, il est en souffrance. Que fait maman? Elle le prend dans les bras, elle le met sur ses genoux et elle le porte jusqu'à midi, pendant plusieurs heures. Et que se passe-t-il? Rien. Si ce n'est qu'il s'éteint petit à petit. Voyez, c'est une femme de foi, mais impuissante devant certaines situations. Le Seigneur veut aussi peut-être déculpabiliser certaines personnes, là dans ce lieu, qui ont encore une forme de culpabilité sur leur vie en disant, mais dans ma vie, il s'est passé ça, mais peut-être j'ai manqué de foi, j'ai pas eu assez de foi, comme Élie, comme Josué, comme Moïse. Et Dieu te dit, mais tu ne peux pas tout contrôler, c'est moi qui contrôle tout. Et il y a des choses que nous devons accepter, qui nous dépassent. Et là, cette femme le prend sur les genoux. Et si c'est une femme de foi, c'est une femme pleine d'amour. Elle ne peut pas le guérir, elle ne peut rien faire, elle est impuissante, mais elle peut l'aimer. Et elle le porte sur ses genoux jusqu'à midi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'essaie de m'imaginer la scène. Elle a dû pleurer. Elle a dû le serrer fort, elle a dû le rassurer, elle a dû le bercer, elle a dû lui dire « T'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller », mais il a fini par mourir. Mais elle a porté jusqu'au bout. Je voudrais encourager tous les parents. Peut-être vos enfants, votre enfant s'est éloigné de Dieu. Il est comme mort spirituellement, ou tu te dis il est en train de mourir, moralement, spirituellement. Mais Dieu te dit porte-le jusqu'au bout. Porte-le sur tes genoux, aime-le jusqu'au bout. Même si c'est éloigné de Dieu, le juge pas, arrête de l'embêter. Aime-le, c'est tout. Prends-le dans les bras jusqu'au bout. Et même le jour où tu as l'impression que c'est fini, qu'il est mort spirituellement, c'est pas fini. Elle le prend. Elle le met délicatement, alors qu'il est mort, elle le met encore délicatement
sur le lit du prophète. Et elle ferme la porte, comme pour dire, pour moi, c'est pas fini. Et je vais fermer la porte, il faut que personne n'entre, il faut que rien n'entre. Tu peux encore fermer des portes, même quand tes enfants sont morts spirituellement. Fermer des portes qui pourraient encore l'atteindre par la prière, tu peux. Disant, Seigneur, même s'il est loin de toi, je proclame la grâce de Dieu pour le protéger. Je te demande d'être avec lui, touche-le, continue à parler à son cœur et à œuvrer. Le Saint-Esprit continue. Et alors qu'elle fait cela, elle va vers l'homme de Dieu. Mais d'abord, le mari, évidemment, lui dit, mais pourquoi tu veux aller vers l'homme de Dieu? Et elle lui dit, tout va bien. Tout va bien. Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous dites le matin lorsque vous voyez quelqu'un ou quand vous croisez quelqu'un dans la journée? Quelle est la phrase qu'on entend le plus? Moi, je l'ai entendue 50 fois. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que vous répondez? Ça va? Ok. Je pose une autre question un peu plus gênante. Y a-t-il dans cette salle des gens qui ont déjà dit ça va alors que ça n'allait pas? Oui. D'accord? Ok. Est-ce que ça fait de vous des hypocrites? Non. Des menteurs? Non? Ok. Son ça va, là, tout va bien. C'est pas juste ça va beaucoup plus loin. C'est le mot shalom, qui est très profond en fait dans la parole. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand on est chrétien, qu'on a Jésus dans nos cœurs, que le Saint-Esprit habite, on peut vivre cette ambivalence de passer par une véritable épreuve et d'être même agité émotionnellement, mais en même temps d'avoir une paix. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Et comment l'expliquer? Voilà, c'est un paradoxe de la foi. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il dira « Mon âme est dans l'angoisse et la tristesse jusqu'à la mort. » Mais en même temps, il se reposait en Dieu. Donc son shalom, ce n'est pas du déni, ce n'est pas un mensonge déguisé, ce n'est pas de l'hypocrisie. Et Géasi va venir vers elle, tout va-t-il bien? Elle redit tout va bien 3 fois, ce n'est pas anodin. Son shalom, c'est je vis un tsunami intérieur, mais je choisis de faire confiance à Dieu. C'est ça, c'est la confiance en Dieu. Elle refuse l'agitation publique, elle refuse la panique sociale et elle refuse de s'adresser à la mauvaise personne. Et c'est pour ça qu'il y a des gens à qui vous allez dire ça va, puis il y en a plus proches, et d'abord le Seigneur à qui vous pouvez dire Seigneur, ça ne va pas du tout. Seigneur, ça va, mais ça ne va pas. Et j'ai besoin de te dire ce qui ne va pas. Voilà ce que je vis. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va arriver vers l'homme de Dieu. Et là, elle va pleurer. Elle va verser des larmes. Et elle va crier, mais pourquoi? Mais je t'avais dit, ne me donne pas d'enfant. Et maintenant, il est mort et tu me l'as repris. Mais c'est quoi cette histoire? Mettez-vous à sa place. Et là, Élisée dit, Géasi, vas-y vite. Ok, on y va. Ça ne va pas se terminer là. Il y a la mort, mais Dieu est le Dieu de la résurrection. Là, il y a une annonce prophétique. Son shalom, ce n'est pas juste un shalom humain. Il y a comme une paix spirituelle qui lui a permis d'accomplir, sans s'agiter, sans paniquer, tout ce qu'elle a fait. Ça, c'est la paix. Vous savez, Jésus a dit, je suis le prince de paix. Jésus nous donne une paix surnaturelle. Il n'y a que lui qui peut te donner cette paix dans la tempête, afin que tu agisses de la bonne manière. Et que tu puisses lui dire, Seigneur, tu es ma paix dans la tempête parce que tu es au contrôle. Et ce n'est pas fini, même quand les situations semblent les plus désespérées. Place ta foi en lui comme elle. C'était une femme de foi. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je suis le prince de paix. Alors Élisée y va. Et là, il va prier pour l'enfant, il va crier à Dieu, il va s'identifier, il y a une identification, il se met sur l'enfant, on le verra dans une autre partie, et l'enfant va revenir à la vie. Et je proclame ce matin que quelqu'un revient à la vie. Peut-être tu es comme mort moralement, tu as perdu la vie, il n'y a plus de joie, tu as tout perdu, mais le Saint-Esprit te parle maintenant. Il dit un mot, il prononce un mot sur ta vie, et il te ramène à la vie. Il te demande juste une chose, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dis-lui, tu es mon shalom, Seigneur. Je choisis de refuser de paniquer. Alors il y a un défi et j'invite l'équipe de louange et on va terminer. On va terminer par cela. Il y a un défi et je vais prier pour ceux qui le veulent et à qui je vais inviter de se lever à leur place. Ce défi,
c'est de vivre ce que Horatio Spafford a vécu. Horatio Spafford, c'est un homme, un prédicateur, qui avait 4 filles. Il avait beaucoup de richesses, il travaillait à côté. Il était à Chicago, né dans les années 1873-75. Et puis, il perd un premier enfant de 4 ans. Quelques années après, il perd toute sa fortune dans un incendie à Chicago. Il s'accroche à Dieu, dit « Seigneur, tu me consoles, tu me guéris, je ne te lâcherai pas ». 1873, quelque temps après, il envoie sa femme avec ses 4 filles en voyage en Europe pour passer des vacances parce qu'il avait encore du travail. Et il reste. Et puis, là, il apprend qu'il y a un gros problème. Le navire sur lequel elles étaient, son épouse et ses 4 filles, a percuté un autre navire. Et 200 personnes sont mortes. On est en 1873, évidemment. Il n'y a pas le téléphone, il reçoit un télégramme de son épouse qui écrit 2 mots, qui ne pouvait lui envoyer que 2 mots, « sauver seul ». Et là, il comprend qu'il a perdu ses 4 filles. Bouleversé, détruit intérieurement, il crie à Dieu, il revient chercher son épouse, et lorsqu'ils se rencontrent, ils se retrouvent, ils pleurent dans les bras pendant des heures leur souffrance, et là, il compose ce chant. It is well with my soul. Et il compose ces paroles, il écrit sous la plume du Saint-Esprit, et il témoignera, malgré une tempête que je n'aurais jamais imaginée, et pour laquelle je n'aurais jamais pensé pouvoir survivre, quand la paix de Dieu m'inonde comme un fleuve sur le chemin, quand la douleur intense me submerge comme les flots de la mer qui roulent sur mon cœur, Seigneur, tu m'as appris à dire, tout est bien, ma paix est infinie, parce que tu es au contrôle. Je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à dire, Seigneur, je place ma confiance en toi? Ceux qui ont besoin, il y a 3 appels. Premièrement, soit de retrouver cette passion, comme cette femme était passionnée de Christ. Deuxièmement, ceux qui ont besoin et qui se sentent interpellés, ils le savent, de grandir en maturité spirituelle. Troisièmement, ceux qui ont besoin de placer leur confiance dans la tempête et de dire, Seigneur, tu es ma force malgré ce que je vis. Et qui ont besoin d'arrêter de paniquer, de s'agiter, de faire peut-être tout et n'importe quoi dès que c'est compliqué. Je vous invite à vous lever à votre place. On va prendre ce temps de chant, d'appel, et on va glorifier Dieu. Toi qui te lèves, mets ta foi en action. Toi qui te lèves, chante de tout ton cœur, pas à demi-mot. Toi qui te lèves, réalise que Dieu parle à ton cœur pour agir et faire un miracle. Il est au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle, même quand la tempête gronde. Seigneur, même quand cette tsunamite avait touché du doigt la mort, la souffrance de l'être qu'elle aimait le plus. Seigneur, toi, tu ne l'avais pas oublié, tu ne l'avais pas abandonné. Et tu pointes nos regards vers la croix ce matin, nous rappelant que toi, tu es mort afin que nous vivions. Toi, tu es mort afin que nous ressuscitions. Seigneur, agis par ton esprit et que ce matin, il y ait des prises de position qui amènent une vie à bouger, des prises de position qui amènent des familles à bouger, des prises de position qui nous amènent à être transformés, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange. Nous t'adorons, Seigneur. Je voudrais vous demander 7 minutes de plus. Et ça va être comme une conclusion qui va vous encourager. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'invite Denis à venir. On va écouter pour terminer un témoignage. Et nous repartons avec un encouragement. Et nous repartons en glorifiant Dieu. Amen. Bonjour à toutes et tous. Alors, il y a des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas. En tout cas,
mes frères et sœurs. J'ai été baptisé ici il y a à peine un an, tout juste un an. C'était le 30 mars l'année dernière, après une période de tumulte et qui fera beaucoup écho à la prédication d'aujourd'hui. Je vais commencer avant toute chose avec un verset. C'est en Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc le 30 mars 2025, je descendais dans les eaux ici, pour le baptême. À ce jour-là, donc un moment qui a été gravé dans ma mémoire, dans mon cœur et bien évidemment dans mon âme. Ce jour-là, quelque chose d'immense s'est passé. Car ce jour-là, j'ai décidé de confier ma vie à Jésus. Mais alors comme je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas encore baptisées ou d'autres qui ont été baptisées, on se demande après, ben voilà, on est baptisé, il se passe quoi maintenant après? C'est quoi la suite? Je ne savais pas vraiment où est-ce que j'allais aller et je ne savais pas les chemins que Dieu allait ouvrir. Mais je savais une chose, je ne voulais plus vivre ma vie sans lui. Et aujourd'hui, presque un an plus tard, je peux vous dire ceci. Depuis ce jour, Jésus est devenu de plus en plus présent dans ma vie. Pas seulement dans les moments spirituels, mais dans la vie réelle. Dans mes choix, dans mes peurs, dans mes combats et dans mon espérance. C'est un peu comme si, petit à petit, Jésus passait par le statut d'une idée à celui d'une véritable présence. Et je vais m'en expliquer. Cette présence a commencé à transformer ma vie de façon très concrète. Pour commencer, après une période qui était très très compliquée, et ça, elle le sait, puisque ma femme est là, ça a rééclaté un petit peu hier, parce qu'on ne peut pas effacer le passé. Jésus, il n'est pas là pour effacer le passé. Il est là pour donner la paix. Donc j'ai pu me reconnecter à ma famille, à, comme diraient les L5, toutes les femmes de ma vie. Et les femmes de ma vie, c'est qui? C'est ma femme et ce sont nos filles, nos 2 filles. Également dans mon travail. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans le monde des casinos, pas très loin, sur le Pasino qui est juste à côté. Donc le monde des lumières, du strass, de l'argent, des paillettes et de l'illusion. C'est un monde où tout va vite et où l'argent paraît facile et finalement où tout est illusoire. Mais avec le temps, quelque chose en moi a commencé à changer. Et j'ai senti que Dieu me déplaçait comme il sait si bien le faire, déplacer les montagnes. Faire quelque chose de complètement différent. Donc aujourd'hui, je travaille dans le funéraire. Voilà. Donc passer du monde du jeu à un monde où on accompagne les familles dans la perte d'un être aimé. Alors ça paraît comme un grand écart. Mais dans ce métier, j'ai découvert une chose essentielle. C'est quelque chose de très profond. Quand la mort arrive, tout devient vrai. Les masques tombent. Vous pouvez être l'homme le plus riche de la terre, l'homme le plus pauvre de la terre, le plus grand des pécheurs, la plus chaste des personnes. Vous êtes la même personne face à la mort. Mais on parle d'amour. On parle de souvenirs. On parle de ce qui compte vraiment. Et je crois que Dieu m'a conduit là où l'essentiel devient visible. Et cette année avec Dieu n'a pas été seulement l'année des changements, elle a été aussi l'année des épreuves. Parce qu'il y a eu, en décembre dernier, là où les médecins m'ont parlé d'une tumeur. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû faire face à l'idée potentiellement d'un cancer, non pas chez les autres, mais chez moi. Et quand on entend ce mot, d'un seul coup, c'est le silence intérieur. Là, on commence à repenser à la vie. On commence à penser à ses enfants. On commence à penser à ceux qu'on aime. Et on réalise en fait que tout, mais absolument tout peut basculer. Alors on prie, on se confie, on s'abandonne. Après des analyses, 3 médecins, 3 scanners, 2 échographies, 2 IRM, tous le confirment, avec les médecins aussi qui ont analysé tous ces résultats. C'est une tumeur qui en plus elle grossit. Donc on n'a pas de temps à perdre, on ne va pas passer par la biopsie. En plus on parle de sarcome potentiellement, donc on va aller de suite à l'opération. Vendredi 13 février, donc il y a tout juste un mois. C'est le jour de l'opération. Et après ça, c'est passé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour la petite anecdote, et ça va peut-être vous faire sourire, c'était à Axiom, vous pourrez vérifier, il existe réellement. Le chirurgien qui m'a opéré s'appelle le docteur Ange Michael. Vraiment. 2e prénom, Marie. Je vous assure, docteur Khalil, vous pouvez aller vérifier. Le jour de l'opération, donc le chirurgien et toute son équipe, et moi-même, je suis sur le lit de l'opération. On va me dire, attention, vous allez vous endormir, vous allez voir, ça va bien se passer. On regarde ensemble, encore sur une dernière échographie, la tumeur, on la voit, elle est belle, avec un petit B.
Et c'est parti, anesthésie totale pour l'enlever. Et on me dit avant, vous allez voir, on va l'enlever vous allez voir une petite plaie de 5 cm. Hop, on va l'enlever ça, c'est bon, tout va bien se passer. Et dans 1 heure, vous allez réouvrir les yeux comme si de rien n'était. Bon voyage. Donc, on m'endort. Ils ouvrent. On parle bien de la tumeur. Ils la voient. Je parle de l'équipe. Le docteur, il la palpe. Elle est dure. Il la coupe, il la retire et il la pose sur une espèce de réceptacle qui va être après amené pour analyse. Donc, là, apparemment, de ce qu'il m'explique, donc j'ai le ventre ouvert et là, il va pour enlever la tumeur, pour pouvoir la mettre dans, je sais pas, c'est un bocal ou je sais pas dans quoi il le met, pour l'envoyer chez les biologistes. Et là, elle disparaît. Quand je vous dis qu'elle disparaît. Sous leurs propres yeux, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. À un point où ils sont retournés dedans en pensant que peut-être qu'ils ne l'avaient pas enlevée. Donc la petite blessure de 5 cm se transforme en une blessure de 25 cm. Alors, je vais vous le montrer parce que ma fille me le demande à chaque fois. Hein. Donc là, ça fait une balafre de 25 cm. Ils cherchent partout, ils remontent. Elle n'est plus là. Ils en font même une échographie pour voir à l'intérieur, pour voir si elle était encore là. J'ouvre les yeux. Je me rappelle plus ou moins de ce qu'il dit, mais j'avoue que j'avais un peu la tête dans les nuages pour rester poli. Et surtout après, j'ai une convalescence qui est très compliquée, un hématome qui fait tout le tour du ventre. Et là, cette semaine, je retourne faire un scanner pour voir si tout va bien et m'enlever les derniers points. Le chirurgien, avec mon père qui est le plus terre à terre des personnes, qui est le plus pragmatique, avec très peu de foi, je dois bien l'avouer, Dieu lui pardonne, qui est là. Il était dans le corps médical avant, donc il est là, il est devant le médecin. Parce qu'il ne serait pas là, on me dirait, Denis, tu es bien gentil, tu nous racontes des balivernes. Mais non, il était là. Le médecin nous dit, Monsieur Carré, je vous avoue, Carré c'est mon nom, hein, je vous avoue, je me gratte encore la tête. C'est la première fois que mes collègues et moi voyons ça. C'est un sacré cas d'école, pour tout vous dire, c'est même un mystère. Là, j'avoue que, si mon père n'était pas là, je pense que tout le monde me dirait, Denis, tu fabules. Donc ensuite, il me confirme, la tumeur n'est pas cancéreuse. À vrai dire, il a envoyé le morceau de tissu au biologiste. Le biologiste, j'étais au téléphone avec le biologiste parce qu'on n'avait pas les résultats. Il fait, j'ai envoyé un tissu pour Monsieur Carré, ça donne quoi alors? L'autre docteur a dit, je ne t'ai pas répondu parce que réellement, il y a quoi en fait? Tu m'as envoyé quoi? Il n'y a rien. Tu m'as envoyé un morceau de muscle. Donc il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Si tu veux, je vais aller faire plus d'analyses, mais il n'y a rien. Et il n'y avait absolument rien. Je vais vous avouer qu'à partir de là, j'ai commencé à vraiment à croire au miracle. Et c'est pas tout parce que les personnes qui me connaissent un peu, j'ai un foie qui est malade depuis très longtemps. J'ai une hépatite B depuis ma naissance que j'ai fait exploser mon foie avec des abus d'alcool, des abus de tout ce qui était possible et imaginable, au point où, il y a quelques années en arrière, on m'a dit Monsieur Carré, c'est soit il va falloir vite intervenir, soit dans quelques mois, on va vous parler de cirrhose, on va vous parler de tout ça. Donc ça, c'était quelques années en arrière. Eh bien, depuis ce moment de baptême, depuis ce moment où j'ai découvert la foi, depuis que je prie tous les jours, et je prie tous les jours, et on prie aussi, je prie avec des frères et sœurs comme vous, dans les églises, mais aussi pour moi-même, et aussi pour ma famille, et vraiment à porte fermée. Eh bien, alors à ce moment-là, j'ai donc le médecin qui me suit à l'hôpital de la Timone, qui me dit, c'est véridique, aux dernières analyses, Monsieur Carré, votre foie, c'est pas commun, est en train d'évacuer l'hépatite tout seul. Au dernier résultat, on est en train de voir que l'hépatite, je ne parle même plus des problèmes que cela engendre, je parle de l'hépatite, est en train de s'effacer. Donc moi, ce que je vois, certains diront, oui, mais bien sûr, c'est une coïncidence, c'est la médecine, c'est la chance, c'est tout ça. Moi, je vois autre chose. Je vois un Dieu qui agit. Je vois un Dieu qui relève. Et un Dieu qui guérit. Et surtout un Dieu qui marche avec nous. J'en parlais à ma femme, et je la remercie, tellement épaulée, surtout ces derniers mois et encore plus toutes ces années durant. Un de ces signes, alors bon, je ne vais pas tomber dans l'ésotérique, ce n'est pas du tout le but. Mais en gros, j'étais en train de lire un verset du jour, alors sans faire aucune pub, j'étais sur l'application Holy Bible, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Bref, et je cherchais là, c'était sur un évangile, c'était l'évangile du jour, c'était en Luc 14. Je cherche, alors j'ai des petits livrets, je ne sais pas si vous connaissez ces petits livrets-là, je vous les montre, vous en trouvez un peu partout. C'est ces petits livrets comme ça, avec les évangiles, voilà.
J'ai celui de Jean, Marc, Matthieu, bien évidemment, et celui de Luc. Je cherche celui de Luc, je vous jure, j'ai une pile j'ai une pile de livres comme ça, et je la cherche, je ne la trouve pas, je trouve les 3 autres, mais pas celle de Luc. Je vais chercher, j'ai même envoyé une vidéo de suite derrière, tellement c'était irréel. Je pousse tout, je la trouve, elle était en dessous, elle était ouverte à Luc 14. Voilà, c'est des trucs, et Luc 14, je vous rappelle, Luc, c'est quand même les guérisons, c'est quand même tout ça. Donc bon, c'est ce passage sur la résurrection. C'est quoi? Ce passage, pardon, de la guérison le jour de sabbat. Donc depuis mon baptême, je vous l'avoue, je découvre un Jésus vivant. Un Jésus qui n'est pas seulement dans les évangiles, mais qui est aussi dans nos vies. Un Jésus qui nous accompagne dans les montagnes, mais aussi au fond des vallées. Parfois, il nous donne des signes tellement forts qu'il nous laisse sans voix. Alors, je vais résumer cette année depuis mon baptême. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le pas, ne dites pas que le baptême, ça va tout résoudre. Non, c'est une continuité. Je dirais simplement ceci. J'ai vu Dieu agir dans ma vie, dans mon travail, dans mon corps, dans ma foi, et vous l'aurez compris aussi dans mon foi. Et aujourd'hui, je sais une chose, c'est que je ne marche plus seul. Quand on ne marche plus seul, même dans les tempêtes, Jésus change de visage, comme il l'a prouvé à Pierre, en venant les aider, vous le savez, sur ce bateau dans la tempête. Alors ce matin, du fond du cœur, je veux dire une chose, merci Seigneur, parce que je l'ai compris cette année d'une manière totalement nouvelle. Dieu ne fait pas seulement des miracles dans la Bible, il les fait encore aujourd'hui et parfois juste sous nos yeux. Alors aujourd'hui, je ne témoigne pas d'une idée, je témoigne d'une rencontre. Et quand on rencontre vraiment Jésus, plus rien ne peut être comme avant. Je ne sais pas ce que Dieu fera demain, mais je sais une chose, et j'en suis sûr, c'est que Dieu a transformé ma vie et il est bien vivant aujourd'hui. Il y a 1 an, je suis rentré dans l'eau du baptême ici, et aujourd'hui, je peux vous dire cette chose-là. Je suis entré le cœur lourd et brisé, j'en suis ressorti le cœur rempli, et Jésus, lui, n'est plus jamais reparti. Tous les jours, il me réconforte. Et je conclurai sur ce passage en Marc 10, 27. Aux hommes, cela est impossible, mais non, à Dieu, car pour lui, tout est possible. Et s'il y avait encore un doute pour moi, il s'est évaporé très récemment, le jour où ma tumeur, elle aussi, s'est évaporée. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci.